Hello tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où je vais pouvoir vous donner quelques petits conseils. La situation avec le corona ça commence à aller un petit peu mieux, les visas pour la Corée du Sud aussi, et du coup j'imagine que de plus en plus de gens parmi vous pensent déjà à leur prochain voyage en Corée du Sud. Et donc pour ces personnes-là, j'ai pensé à vous faire une vidéo des tips, des conseils, des trucs à savoir avant de partir en Corée du Sud. Les 10 conseils que je vais vous donner du coup dans cette vidéo se basent forcément sur mon expérience. Vous pouvez bien évidemment choisir de suivre mes conseils ou pas, mais j'espère vraiment que ça pourra aider certaines personnes d'entre vous. Mon premier conseil, ce sera surtout pour les gens qui vont en voyage et qui vont faire du tourisme en Corée du Sud. Apporter ces médicaments avec soi. En Corée du Sud, vous avez la possibilité d'acheter des médicaments assez faciles en vente libre dans les pharmacies ou même, il y en a pour certains qui sont dans les Pyeongjang, donc dans les convenience stores. Mais si vous ne savez pas parler coréen et que vous ne savez pas quel médicament est fait pourquoi, c'est un petit peu bête de se prendre la tête, surtout si c'est pour des Doliprane. Du coup, je vous conseille d'apporter quelques médicaments au cas où vous soyez malade. La Corée du Sud, ça n'a rien à voir avec la France, que ce soit déjà au niveau du temps, au niveau du climat, ou même par rapport au niveau de la nourriture et de la façon de vivre. Donc avant de partir, prévoyez quelques petits Doliprane, du paracétamol, ce genre de médicaments un petit peu basiques, et n'oubliez pas les smecta également. Mon deuxième conseil, c'est un conseil assez pratique pour tout ce qui est transport. Pour les transports, vous aurez besoin d'une carte spéciale si vous n'avez pas une carte de crédit coréenne. Les cartes de transport les plus connues en Corée du Sud, c'est les cartes T-Money ou les cartes Cashbi. Pour ceux qui aiment les cartes un petit peu cute ou avec des effigies type K-pop, etc., vous pouvez en acheter dans les stores de K-pop ou même dans les stores coréens assez cute style Artbox. Vous pouvez même en faire avec votre propre photo dessus, donc des cartes personnalisées, et il y a des machines qui sont disponibles dans les stations de métro. Ou pour ceux qui ont vraiment la flemme et qui veulent une carte un peu basique juste pour avoir une carte de transport, vous pouvez également en trouver dans les convenience stores. La carte de base ne coûte pas très cher et ensuite pour payer il faut juste recharger la carte avec de l'argent et vous pourrez payer tous les transports que vous voulez et même certaines fois vous pouvez aussi payer dans les convenience stores avec cette carte là. Comme cette carte elle va vous servir énormément, ce que je vous conseille c'est de la faire dès votre arrivée. Et aussi petit tips, cette carte elle se garde, donc si jamais vous revenez en France et que vous avez dans vos projets futurs de retourner en Corée du Sud, vous pourrez tout simplement réutiliser la même carte. Ce conseil-là, il est assez important et d'ailleurs c'est la chose qui casse la tête à pas mal d'étrangers quand ils se rendent en Corée du Sud. Prévoir une carte SIM ou une Wi-Fi box dès votre arrivée. Vous avez certainement entendu pas mal de fois qu'en Corée du Sud il y a le Wi-Fi partout, il y a même le Wi-Fi dans le subway. Alors c'est vrai, mais la plupart du temps il faut se connecter avec des codes et ces codes-là, vous les avez grâce à une carte SIM. Alors si vous voulez vraiment ne pas avoir à vous prendre la tête, faites faire une carte SIM ou alors prenez une Wi-Fi box, c'est des petites boîtes comme ça de Wi-Fi portable que vous pouvez utiliser à plusieurs dès que vous arrivez. Il y a d'ailleurs les petits stands de forfait mobile à l'aéroport, donc profitez-en et faites-le. Ce conseil-là, c'est pas vraiment un conseil parce que c'est un petit peu logique, mais franchement, le must-do à faire avant d'aller en Corée du Sud, c'est au moins d'apprendre quelques bases de coréen. Si vous restez à Séoul, il n'y a pas vraiment de problème, la plupart des gens vont parler anglais ou du moins comprendre si vous leur demandez quelque chose en anglais. Par contre, pour ceux qui prévoient d'aller faire des petites vacances dans d'autres villes et surtout en campagne, je vous conseille d'avoir au moins les bases de coréen pour arriver tout simplement à vous faire comprendre des gens qui vivent là-bas. Sinon, petit tips personnel pour ceux qui n'ont vraiment aucune base de coréen et qui veulent un minimum s'en sortir, vous avez des applications et notamment l'application Papago qui marche vraiment super bien. Je vous conseille par contre de l'utiliser en version anglais-coréen, coréen-anglais plutôt qu'avec le français parce que je trouve que la traduction est quand même mieux. Pour ceux qui aiment énormément sortir, aller en club, dans les bars, dans les restaurants et boire de l'alcool, il faut absolument que vous ayez sur vous votre passeport ou pour ceux qui habitent là-bas et qui ont un visa, votre alien card. Surtout pour ceux qui sont jeunes, qui sont dans le début de la vingtaine, un peu comme moi, les Coréens ne savent absolument pas nous donner d'âge et donc ils vérifient les cartes d'identité à chaque fois que vous voulez consommer de l'alcool ou que vous voulez rentrer dans les clubs. Donc pensez bien à avoir une carte d'identité, une pièce d'identité, le passeport, l'alien card avec vous parce que vous pouvez vraiment vous retrouver dans la merde très facilement si jamais vous êtes le seul de votre groupe à pas avoir de carte et à pas pouvoir prouver
que vous avez l'âge requis et donc ne pas pouvoir rentrer dans les clubs ou boire d'alcool. Ça m'est déjà arrivé une fois et c'est assez casse-couille. Également, si vous êtes comme moi et que vous adorez aller au noraebang, donc au karaoké, ayez toujours du cash sur vous. J'ai entendu pas mal de youtubeurs et de gens en général dire que c'est cool, en Corée du Sud, on peut tout payer en carte. Oui et non. La majeure partie des magasins où vous voulez acheter quelque chose, vous allez pouvoir payer en carte. Par contre, les noraebang, la street food aussi également, ou tout ce genre de choses, vous devez payer généralement en cash et il n'y a pas toujours des distributeurs vers là où vous vous trouverez. Donc le mieux, c'est de prévoir un petit peu d'argent sur soi. Vous n'avez pas besoin de beaucoup, honnêtement, 10 000, 20 000 won, ça suffit largement, mais pensez quand même à en avoir un petit peu sur vous. Autre conseil pour ceux qui veulent s'amuser, en ce qui concerne les clubs, j'ai écouté la majeure partie des étrangers parler de Itaewon, c'est génial, on adore, on va à Itaewon, c'est voilà. S'il vous plaît, ne faites pas cette erreur, allez à Hongdae. Je vous conseillerais à la limite également Gangnam, c'est un peu plus haut standing, donc il y aura des gens un petit peu différents on va dire. Après ça dépend vraiment de ce que vous recherchez, mais moi quand je vais en Corée c'est pour m'amuser dans une ambiance style coréenne et pas européenne. Donc si vous voulez vraiment être plongé dans la night coréenne, la vibe de night coréenne, allez à Hongdae, c'est beaucoup mieux. Itaewon, c'est là où se regroupe la majeure partie des étrangers et des Coréens un petit peu friqués. Donc mon conseil suivant, c'est de partir en Corée du Sud en mai-juin ou alors en septembre-octobre. La plupart des gens font l'erreur de vouloir partir pendant les grandes vacances d'été, ce que je peux comprendre puisque c'est là où les gens ont beaucoup de vacances, il fait beau, ils pensent qu'ils vont profiter, mais la plupart du temps ils oublient quelque chose, c'est que la Corée c'est un pays très humide, qu'il y a des périodes de pluie et l'été en Corée c'est vraiment un enfer suprême. Alors franchement si vous voulez profiter de vos vacances en Corée et pas avoir à vous soucier de la pluie ou de la chaleur insupportable, partez dans ces zones-là, mai-juin au niveau du printemps et septembre-octobre quand il commence à refaire un petit peu plus frais, c'est vraiment le plus agréable. Pour le conseil suivant, c'est personnellement une erreur que j'ai faite et que je regrette un petit peu. Ne prévoyez pas un emploi du temps précis quand vous allez en Corée. Moi quand j'y suis allée la première fois pour mon voyage avec mon ami, on avait prévu un emploi du temps assez strict au début, avec tant de villes à voir, avec tel jour, tel jour, tel jour. Et c'était très clairement une erreur puisque déjà c'est fatigant de suivre un emploi du temps précis. Ensuite c'est stressant parce que vous vous êtes donné tel jour pour faire cette chose et ça prend pas en compte tout simplement les imprévus. Et puis la dernière raison, c'est aussi que vous allez certainement tomber sur des choses que vous n'aviez pas prévues à la base et que vous avez vraiment envie de faire ou envie de voir. Et faire des choix comme ça parce que vous aviez prévu quelque chose et que vous finalement vous aimez bien aussi une autre, c'est très chiant. Donc mon conseil c'est vraiment d'y aller à l'aveuglette, de faire à la limite une liste des choses que vous voulez vraiment voir, mais de pas se faire un emploi du temps précis en se disant ça je le verrai tel jour, telle heure. Allez-y en mode YOLO et franchement vous passerez vraiment un meilleur temps. Mon dernier conseil du coup va s'adresser aux filles en particulier. C'est un conseil bête mais en même temps un petit peu indispensable quand on parle de la Corée du Sud, c'est de faire attention à vous. Il y a encore malheureusement un gros cliché sur le fait que la Corée du Sud c'est hyper safe et le problème c'est que les gens le croient et du coup ne se méfient plus du tout de rien. Malheureusement à cause de ça il y a énormément de histoire un petit peu glauque, un petit peu noire qui arrive à pas mal de personnes parce qu'elles ont tout simplement cru que la Corée c'était le monde des bisounours alors que pas du tout. Quand je dis ça je pense surtout aux filles et je pense surtout à tout ce qui est club, bar, etc. Le côté un petit peu vie de nuit parce qu'on croit en Corée que c'est safe et que donc on est protégé de tout danger mais c'est absolument pas vrai. Certes vous vous sentirez beaucoup plus en sécurité qu'en France mais il faut quand même avoir un minimum de protection de soi-même et pas croire que tout le monde est hyper gentil, hyper bien intentionné et que c'est le monde des licornes et des bisounours, absolument pas. Donc s'il vous plaît, pour ceux qui vont se rendre en Corée et surtout ceux qui s'y rendent pour la première fois, faites attention à vous.
C'est tout du coup pour cette vidéo. J'espère que mes conseils vous seront utiles et j'espère surtout que la majeure partie d'entre vous pourront retourner en Corée du Sud très prochainement. À l'heure où je tourne cette vidéo, les visas ont été remis mais pas encore les visas type touriste et vacances-travail. Dans tous les cas, restez positifs. Moi aussi j'espère retourner en Corée d'ici pas très longtemps. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Suivez-moi aussi sur Instagram parce qu'il y a énormément de monde qui me suit sur ma chaîne YouTube et pas sur Instagram, donc j'aimerais bien pouvoir communiquer avec la majeure partie de mes abonnés. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, bisous bisous.